Notre pays s'est doté d'une loi foncière qui vise à assurer une bonne gouvernance foncière et domaniale tant au niveau de l'État que des collectivités territoriales. Cette nouvelle législation fixe des modalités et des conditions d'aliénation du domaine privé immobilier de l'État et des collectivités territoriales. L'article 313 du Code, en son deuxième alinéa, dispose qu'un référentiel de prix de cession des immeubles relevant du domaine privé de l'État et des collectivités territoriales est établi par le ministre en charge du foncier et adopté par la loi des finances. Le dernier alinéa de cet article précise que, en tout état de cause, toute aliénation de biens immeubles de l'État et des collectivités territoriales sur la base d'un référentiel de prix datant de plus de 3 ans est nulle et de nul effet. Ces transactions foncières immobilières opérées de manière illégale sur le domaine privé de l'État, notamment sur les titres fonciers 103, 106, 119 et 1399, étant constitutives d'infractions punies par l'article 500 du Code foncier domanial, le gouvernement constate la nullité des ventes y effectuées, puisque ces ventes ont été effectuées sur la base du décret de 64 qui fixe des prix de cession extrêmement dérisoires. À titre d'exemple, les fonds de terre objets des titres fonciers 103 du livre de Cotonou, qu'on appelle généralement plage ouest de Cotonou, et 1399 du livre foncier de Cotonou, ex-champ de tir, cumulent plus de 200 hectares et concernent au moins 80 promoteurs. L'engraissement observé à l'ouest du port de Cotonou a même abusivement généré un TF 103 extension dans le livre foncier de Cotonou. L'effectivité de la nullité entraîne donc la définition de mécanismes et de modalités opérationnelles en vue de la réintégration des biens, objets des transactions illégales, dans le patrimoine immobilier de l'État. Ces modalités pourront permettre une régularisation des transactions effectuées par, entre autres, le remboursement des manques à gagner à l'État. À cet effet, il est donc demandé au ministre de l'Économie et des Finances et au ministre du Cadre de vie, Développement durable, de prendre les dispositions nécessaires en vue de faire cesser tous les travaux et toute exploitation en cours sur les périmètres concernés, pour les raisons que nous avons énumérées tantôt.